le pape François a effectué une visite profonde et significative au sanctuaire catholique sacré de Fatima au Portugal, un lieu qui revêt une immense importance spirituelle et historique. Fatima est connue non seulement pour être le lieu d'apparitions miraculeuses, mais aussi pour abriter l'un des mystères les plus persistants de l'Église, le troisième secret de Fatima. Depuis des siècles, ce secret captive l'imagination d'innombrables croyants, qui se demandent depuis longtemps quelle vérité il cache. Malgré son importance considérable, ce n'est qu'après l'attentat choquant contre la vie du pape Jean-Paul II en 1981 que le Vatican a finalement autorisé la divulgation du secret. Pourtant, même après sa divulgation, il est devenu évident que ce qui avait été révélé n'était qu'un fragment d'une vérité beaucoup plus vaste et plus complexe. Le troisième secret, bien que partagé avec le monde, porte toujours une aura de mystère et une grande partie de sa signification reste obscure. Fatima, cependant, représente plus qu'une simple prophétie, il symbolise la justice et la protection divine. Ces thèmes trouvent une profonde résonance chez le pape François, qui rappelle fréquemment aux fidèles le rôle que joue Marie, Notre-Dame de Fatima, en offrant refuge et orientation à l'Église. La vérité de Fatima, longtemps voilée, est maintenant lentement dévoilée, offrant aux croyants des aperçus plus approfondis de son message profond. Lorsque le pape François se rend à Fatima, c'est plus qu'une simple visite d'un lieu saint. C'est un événement capital et symbolique, qui comble le fossé entre le présent et le passé, unissant la dévotion mariale de l'actuel Saint-Père à celle de son vénéré prédécesseur, Saint Jean-Paul II. Le pape François, en tant que successeur de Jean-Paul II, partage un lien spécial et intime avec Notre-Dame de Fatima. En fait, sa relation avec la Sainte Vierge a commencé avant même son pontificat. Le jour même de son élection, alors qu'il sortait sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour s'adresser à la vaste foule qui s'était rassemblée, le pape François a immédiatement exprimé son désir d'honorer Marie. Il a déclaré, « Demain, je souhaite aller prier Notre-Dame », et fidèle à sa parole, il a fait le lendemain un pèlerinage à la basilique papale de Sainte-Marie Majeure à Rome. Là, devant la vénérable image de Marie, Salus Populi Romani, la protectrice du peuple romain, le pape François a sollicité son intercession et l'a remercié pour la bénédiction de son nouveau pontificat. Depuis lors, sa dévotion n'a fait que s'approfondir. Avant et après chaque voyage international, le pape François a régulièrement visité Sainte-Marie Majeure, ce qui en a fait un signe distinctif de son pontificat. Avec plus d'une centaine de visites, il a fait de cette basilique l'un des sites les plus fréquentés de tous les papes récents, deuxième après les résidences papales du Vatican. L'importance de Fatima est indissociable de l'héritage du pape Jean-Paul II. Les événements du 13 mai 1981, lorsqu'il a survécu de justesse à une tentative d'assassinat, sont à jamais liés aux apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ce jour-là, Jean-Paul II fut atteint d'une balle, mais le pape lui-même crut que c'était la main de Marie qui le guidait et qui avait détourné la balle, lui sauvant ainsi la vie. Dans son cœur, il était clair, ce n'était pas un hasard si l'attentat contre sa vie avait eu lieu le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Il sentit que c'était une intervention maternelle qui l'avait épargné de la mort et, en signe de gratitude, il fit don de la balle qui s'était logée dans son corps au sanctuaire de Fatima. Là, elle fut placée dans la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima, symbole puissant de la protection et de la miséricorde divine. Ce geste ne fut pas seulement une expression de remerciement, mais aussi une profonde reconnaissance du rôle joué par Marie. Française a joué un rôle dans sa survie. En l'an 2000, pendant l'année jubilaire, le pape Jean-Paul II fit un retour significatif à Fatima. Ce pèlerinage fut particulièrement important, car il marqua le seul voyage important qu'il fit cette année-là, en dehors de sa visite en Terre Sainte. Au cours de cette visite, il béatifia Francisco et Jacinta Marto, deux des jeunes voyants qui avaient été témoins des apparitions de Notre-Dame en 1917, et il révéla le troisième secret de Fatima tant attendu. Ce secret, expliqua-t-il, était une prophétie qui avait profondément résonné en lui, en particulier en relation avec la tentative d'assassinat dont il avait été victime. À son arrivée au sanctuaire, le soir du 12 mai 2000, le pape Jean-Paul II fit un geste symbolique en offrant un cadeau précieux à Notre-Dame de Fatima. Il déposa l'anneau qui lui avait été offert par le cardinal Stefan Wyszynski, ancien primat de Pologne, au pied de la statue. Cette bague, une relique personnelle et significative,
avait été offerte à Jean-Paul II lors de son élection au pape en 1978. Le cardinal Wyszynski, une figure éminente de l'Église qui avait guidé la Pologne pendant des années de troubles et d'oppression communiste, lui avait confié ce symbole de force et de résilience. Wyszynski avait un jour dit à ses collègues cardinaux polonais, « Si le Seigneur vous a appelé, vous devez faire entrer l'Église dans le 3e millénaire. » Cette visite à Fatima et le geste de présenter la bague n'était pas seulement un hommage au passé mais aussi une réaffirmation de la mission confiée à Jean-Paul II, faire avancer l'Église avec foi et courage. Jean-Paul II a révélé en 1994 que sa mission était en danger de mort le 13 mai 1981. Au même moment, le cardinal Wyszynski était en train de mourir à Varsovie. Lorsque, au cours de l'année jubilaire, Jean-Paul II a présenté la bague que lui avait offerte le cardinal Wyszynski, c'était un autre acte de remerciement. Il avait accompli la mission prophétisée par le grand primat polonais. Il a survécu grâce à l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Le pape François sera témoin de tout cela. La paix du pape François avec la tristesse et Fatima ou le chaos croissant de la société où est une vérité évidente qui se dévoile devant nous. Récemment, l'incident impliquant Trump a une fois de plus agité le monde et suscité des inquiétudes quant à l'avenir de l'humanité. La récitation du rosaire dirigée par le pape François au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima est pour nous tous. Nous consacrons l'Église et le monde, en particulier les pays en guerre, a-t-il prié. Un profond silence a résumé la voix collective de millions d'âmes, toutes unies dans le seul souhait que le monde mette de côté les horreurs de la guerre. De toutes les guerres. Il y a eu un long moment de silence dans la chapelle des apparitions. Alors qu'il était assis devant Notre-Dame, le pape a prié avec tristesse pour la paix. La prière silencieuse du pape François était une sorte d'anticipation du 4e mystère du rosaire, cité peu après, qui portait en son cœur la même supplication. À vous tous qui nous regardez, fermez les yeux, respirez profondément, puis suivez ces brèves et intenses lignes de prière. Ensemble, avec un cœur d'enfant, nous vous consacrons notre vie pour toujours. À vous, nous consacrons l'Église et le monde, en particulier les pays en guerre. Obtenez-nous la paix, Vierge de la voix. Ouvrez des chemins là où il semble qu'il n'y en ait pas. La dernière phrase respire une confiance totale dans le pouvoir d'intercession de la Vierge Marie, surpassant tout mal, toi qui dénoues les nœuds, dénoue l'enchevêtrement de l'égoïsme et les pièges du pouvoir. Toi qui n'es jamais en reste en générosité, remplissez-nous de tendresse, remplissez-nous d'espérance et faites-nous goûter la joie qui ne finit jamais, la joie de l'Évangile. Amen. Le 3e secret de Fatima est désormais révélé. Le 3e secret de Fatima était détenu par la seule des enfants, Sœur Lucie. En 1944, son évêque lui avait ordonné d'écrire le 3e secret et elle l'avait fait en toute obéissance. En 2000, le Vatican a publié le texte de sa déclaration, accompagné d'un commentaire du cardinal Joseph Ratzinger, qui sera plus tard élu pape Benoît XVI. Voici la description de Sœur Lucie de ce qui lui fut révélé. J'écris en obéissance à toi, mon Dieu, qui me l'a ordonné par son Excellence l'évêque de Leiria, et par votre très sainte mère et la mienne. Après les 2 parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche. Elle lançait des flammes qui semblaient vouloir mettre le monde à feu, mais elles s'éteignirent au contact de la splendeur que Notre-Dame irradiait vers lui de sa main droite. Montrant la terre de sa main droite, l'ange cria d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence !» Nous avons vu dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissent dans un miroir quand ils passent devant lui, un évêque vêtu de blanc. Nous avions l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, montaient une montagne escarpée au sommet de laquelle se trouvait une grande croix de il y avait des troncs grossiers, comme ceux d'un chêne-liège avec l'écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblante, affligée de douleur et de tristesse. Il pria pour les âmes des cadavres qu'il rencontra sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De la même manière, périrent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses,
et divers laïcs de divers rangs et de diverses charges. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un aspersoir de cristal dans la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lui ils aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. Regardons maintenant l'interprétation du Vatican à travers la réaction du cardinal. En ce qui concerne le contenu du troisième secret, le cardinal écrit que la vision prophétique révélée aux trois jeunes enfants qui ont vu la Vierge Marie à Fatima était un avant-goût du XXe siècle. Le cardinal écrit, dans la vision, nous pouvons reconnaître le siècle dernier comme un siècle de martyrs, un siècle de souffrance et de persécution pour l'Église, un siècle de guerre mondiale et de nombreuses guerres locales, qui, depuis 50 ans, ont infligé des formes de cruauté sans précédent. Cette vision est couplée à l'appel de Marie à la prière et à la pénitence. Le cardinal Ratzinger poursuit, et pris dans son ensemble, le message de Fatima est un rappel fort que les crises du monde doivent finalement être résolues non par la force armée, mais par la prière et là le cardinal Ratzinger a déclaré que le message de Fatima, malgré son image violente et son ton d'avertissement, se conclut par une note de confiance, le temps, écrit le cardinal, signifie accepter l'urgence de la pénitence, de la conversion de la foi. C'est la réponse correcte à ce moment de l'histoire, caractérisée par les graves périls décrits dans les images qui suivent. Les paroles du cardinal, qui offrent au moins un certain réconfort, sont renforcées par une révélation très intéressante qu'il a ajoutée. Le cardinal Ratzinger révèle qu'il a parlé avec sœur Lucie, la seule voyante de Fatima encore en vie, du contenu de l'ensemble du message de Fatima. Il rapporte que sœur Lucie a dit que cela lui apparaissait de plus en plus clairement. Le but de toutes les apparitions était d'aider les hommes à grandir toujours plus dans la foi, l'espérance et l'amour. Tout le reste devait y conduire. Au cours de l'homélie de ratification, Jean-Paul II a fait des allusions très intéressantes, qui sont probablement liées à celle-ci. Il a surtout précisé que le message de Fatima est un appel à la conversion. Le pontife a en outre confirmé certains aspects particuliers des trois secrets, la mort prématurée de Jacinthe et de François, les terribles guerres et persécutions du XXe siècle, la nécessité de prier pour abréger les maux contre l'homme et l'attentat qu'il a lui-même subi en 1981 au Vatican. Il a également cité l'Apocalypse lorsqu'elle parle du dragon, qui symbolise le mal. Il a affirmé que lorsque l'homme met Dieu de côté, il ne peut pas trouver le bonheur. Au contraire, il finit par s'autodétruire. La confirmation du deuxième secret de Fatima, qui se réfère aux guerres mondiales, a été évoquée indirectement par le pape lorsqu'il a déclaré « Combien de victimes y a-t-il eu au cours de ce dernier siècle du deuxième millénaire ?» Je pense aux horreurs des deux grandes guerres et à d'autres conflits dans d'autres parties du monde. Je pense aussi aux camps de concentration et à l'extermination, au goulag, à l'épuration ethnique, aux persécutions, au terrorisme, aux enlèvements, aux attentats contre la drogue, aux attentats contre la vie des enfants à naître et contre la famille. Le Saint-Père a rappelé les paroles de Jacinthe qui a dit, en se référant à François, que la Vierge est venue nous voir et a dit que très bientôt elle viendrait le chercher. Elle a prophétisé les tribulations de ces temps et la Vierge a demandé des prières pour abréger ces maux. Je veux remercier Dieu de m'avoir sauvé de la mort le 13 mai 1981. J'exprime aussi ma reconnaissance à la bienheureuse Jacinthe pour les sacrifices et les prières qu'elle a fait pour le pape qu'elle a vu souffrir, a-t-il ajouté. La vérité, au-delà du prétendu troisième secret de Fatima, est qu'il ne s'agit pas d'une prédiction spécifique d'événements futurs, y compris de l'attentat contre le pape Jean II. Cela prend tout son sens si l'on considère la nature de la prophétie dans la Bible. Les prophètes ne sont pas venus pour prédire l'avenir, mais pour appeler le peuple à revenir à la foi et à la croyance intemporelle qu'il connaît déjà mais dont il s'est peut-être éloigné. Ou, selon les mots du futur pape, la vision parle de danger et de la manière dont nous pouvons en être sauvés. Il note que la figure de l'ange avec l'épée flamboyante est une image courante dans le livre de l'Apocalypse, qui représente le fil du jugement qui plane sur le monde. Mais il note aussi que la menace est contrebalancée par la splendeur de la Mère de Dieu. Dans cette vision, nous pouvons reconnaître le siècle dernier comme un siècle de martyrs, un siècle de souffrance et de persécution pour l'Église, un siècle de guerre mondiale et de nombreuses guerres locales qui ont rempli les 50 dernières années et infligé des formes de cruauté sans précédent. Le cardinal Ratzinger écrit cependant qu'il conclut que la vision se termine par une puissante expression d'espoir, faisant écho à la promesse de la Vierge selon laquelle « Mon cœur immaculé triomphera ».
Vous avez une boussole intérieure, moi aussi. Quel que soit le système terrestre de dogmes que vous suivez, si vous en suivez un, vous et moi avons toujours un sens inné de ce qui est bien et mal. C'est notre choix de suivre notre boussole ou de partir dans une autre direction. Le troisième secret nous dit que ce que nous faisons avec notre boussole est important. Cela compte énormément. En fait, l'avenir de notre peuple et de notre monde dépend de nos choix. Même si nous nous considérons impuissants et féodaux à faire changer les choses, Fatima nous dit qu'il y a des forces invisibles derrière les événements visibles. Notre contribution à ces forces est significative. Pour autant que nous le sachions, notre contribution peut être décisive. Sœur Lucie a déclaré qu'il lui apparaissait de plus en plus clairement que le but de toutes les apparitions était d'aider les gens à grandir toujours plus dans la foi, l'espérance et l'amour. Tout le reste était destiné à y conduire. Le pape Jean-Paul II nous donne la clé. Dollinger et le bureau de presse du Saint-Siège du pape Benoît XVI ont publié une réponse dans laquelle le pape Benoît XVI déclare n'avoir jamais parlé avec le professeur Dollinger à propos de Fatima, affirmant clairement que les propos attribués au professeur Dollinger à ce sujet sont de pures inventions, absolument fausses. Il confirme de manière décisive que la publication du troisième secret de Fatima est complète. Le cardinal Tarcisio Bertone a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles le troisième secret a été rendu public en 2000 était que des gens répandaient des thèses absurdes sur des événements catastrophiques ou des hérésies au plus haut niveau de l'Église. Le cardinal Bertone, qui a été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret, a déclaré qu'il était perplexe que certains pensent encore que le Vatican cache quelque chose. En 2006, un journaliste italien a écrit un livre intitulé Le quatrième secret de Fatima, qui dévoilait une théorie de conspiration du Vatican, déclenchant une nouvelle vague de publicité. En 2007, le cardinal Bertone a écrit son propre livre, La dernière visionnaire de Fatima, qui réitérait la version officielle des messages et secrets de Fatima. Il s'appuyait, disait-il, sur de longues conversations avec la sœur carmélite Lucia dos Santos, la dernière des visionnaires à mourir. Dans ses apparitions à la télévision, le cardinal a fermement nié les théories d'une dissimulation du Vatican. Le pape Benoît XVI a également été personnellement impliqué dans la publication du troisième secret. Le cardinal Joseph Ratzinger, le plus haut responsable doctrinal du Vatican, a présenté le texte du secret à la presse et a écrit un long commentaire à ce sujet. Cette conférence de presse du 26 juin 2000 est toujours mémorable pour les journalistes du Vatican. Le décor était planté pour la divulgation d'un texte qui, pendant des décennies, a été considéré comme trop dérangeant pour être révélé. Mais au lieu de cela, le cardinal Ratzinger a commencé par dégonfler les attentes et a annoncé qu'il n'y avait rien d'apocalyptique, aucun grand mystère révélé, ni aucun avenir dévoilé. Il a ensuite donné un cadre théologique aux apparitions et aux messages de Fatima, insistant sur le fait que, dans la tradition de l'Église, la prophétie n'est pas comme un aperçu d'un film, mais plutôt comme l'offre de signes qui peuvent être utiles aux chrétiens. Le cardinal Ratzinger a déclaré que c'était ainsi qu'il fallait comprendre la vision du troisième secret d'un évêque en blanc qui se débat sur une colline au milieu des cadavres de martyrs tués, puis tombe mort après avoir été abattu par des soldats. Que cet évêque symbolise ou non le pape Jean-Paul II, blessé par balle le 13 mai 1981, le père Nicolas Gruner, un prêtre canadien qui a fondé le magazine Fatima Crusade, a longtemps soutenu que la Russie n'avait pas encore été consacrée à Marie. Le père Gruner a déclaré que nous n'avons pas eu la conversion de la Russie, loin de là, ni militairement, ni moralement. C'est la plus grande capitale de l'avortement au monde. Il n'y a aucun signe de conversion, en aucun cas. C'est un autre problème auquel le Vatican est fatigué de faire face. Les responsables de l'Église affirment que le pape Jean-Paul II, en 1984, a dirigé les évêques du monde entier dans la consécration de la Russie et du monde. La défunte sœur Lucie, l'une des 3 enfants portugais qui ont vu Marie en 1917 et celle qui a reçu les instructions pour la consécration, avait déclaré que celle-ci avait été correctement effectuée. Le troisième secret concerne les définitions infaillibles de la foi. Ces définitions, de par leur nature même, doivent dire ce qu'est la vérité et, par conséquent, par implication logique stricte, ce que là est l'erreur est. L'erreur est condamnée. Si une personne s'obstine à adhérer à une erreur condamnée après avoir été informée de la vérité infaillible,
elle ne peut être sauvée que si elle se repent avant de mourir. Il est donc de notre devoir de témoigner des vérités de notre foi et de protéger les petits des erreurs contre la foi en défendant la foi en public. C'est pourquoi l'Église a anathématisé ces erreurs et ces clercs et laïcs qui s'y accrochent obstinément. Nous savons ce qu'est le troisième secret parce que le pape Jean-Paul II nous l'a révélé. Le pape Jean-Paul II nous a mis en garde le 20 mai contre les dangers qui pèsent sur la foi à notre époque en citant dans son sermon qu'un tiers des étoiles du ciel seraient emportées sur terre par la queue du dragon. Le pape nous indique que le danger est maintenant. Les commentaires catholiques ont traditionnellement interprété ce passage comme faisant référence à un tiers du clergé qui sape à la fois la foi catholique et le salut des âmes en travaillant pour le diable. Nous savons également par d'autres sources fiables, notamment le cardinal Ratzinger, lorsqu'il a dit que le troisième secret fait référence aux dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien et, par conséquent, la vie du monde. Nous le savons également par le père Malachi Martin, comme je l'ai dit plus haut, lorsque Notre-Dame a dit au Portugal, le dogme de la foi sera toujours préservé. Que pensez-vous que cela signifie? Cela signifie que le dogme de la foi ne sera pas préservé dans diverses ou nombreuses autres parties du monde parce que le clergé et les fidèles n'adhèrent pas aux définitions solennelles. Le troisième secret concerne la sape de la foi catholique dans toute l'Europe et peut-être dans une grande partie du monde. Si les gens restaient fidèles aux définitions immuables et infaillibles de la foi, ils préserveraient leurs croyances et préserveraient leur identité catholique. Pour protéger votre foi catholique, il est essentiel d'assumer personnellement la responsabilité de vivre une vie catholique vertueuse, de vous ancrer dans une littérature catholique solide et fiable et d'éviter les sources de désinformation nuisibles. Cela implique d'éviter les livres, magazines, émissions de télévision trompeurs ou les individus qui cherchent à affaiblir vos convictions catholiques. Pourtant, même avec ces efforts, vous ne devez pas oublier la nécessité de la grâce divine. C'est la grâce qui vous maintiendra ferme dans votre foi et empêchera la confusion de brouiller votre compréhension. Pour recevoir cette grâce, vous devez prier avec dévouement, en particulier par la récitation quotidienne du rosaire, que Notre-Dame elle-même nous a exhortés à pratiquer. De cette façon, vous resterez inébranlable et éviterez d'être induit en erreur par de faux enseignements. Méfiez-vous de ceux qui, sous couvert de sagesse, tentent de vous éloigner du véritable message de l'Évangile, en prétendant posséder une compréhension plus profonde qui sape les enseignements traditionnels de l'Église. Si les fidèles adhéraient systématiquement aux définitions infaillibles du dogme catholique, ils seraient capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal dans chaque situation à travers le prisme de l'Évangile et des définitions infaillibles de l'Église. Ils reconnaîtraient instantanément si quelque chose correspond ou non à la foi. Ce discernement leur permettrait de repérer les erreurs, quelle que soit la position de l'orateur au sein de la hiérarchie de l'Église. Qu'il s'agisse d'un pape, d'un évêque, d'un cardinal, d'un prêtre ou d'un laïc, les fidèles seraient équipés pour identifier ce qui contredit la foi, car les définitions infaillibles sont inviolables et ne peuvent pas échouer. Alors que les êtres humains, y compris les papes et les dirigeants de l'Église, sont sujets à l'erreur, les définitions solennelles prononcées par le pape seul, ou en collaboration avec un concile écuménique, sont garanties sans erreur. Ce sont des vérités inébranlables. C'est précisément le message que Notre-Dame de Fatima nous a transmis, un avertissement sur les menaces qui pèsent sur notre foi et un appel urgent à agir pour protéger nos âmes et celles des autres. Le message de Fatima, en particulier le troisième secret, est un modèle pour protéger l'âme en des temps tumultueux. Nous sommes fermement ancrés dans cette vérité, et maintenant la question pressante est, comment pouvons-nous agir pour sauver nos âmes? La réponse, comme toujours, est de prier le rosaire quotidiennement et d'étudier et d'intérioriser les dogmes de la foi catholique, en particulier les définitions immuables. Le secret de Fatima a été voilé pendant des années, et ceux qui en ont eu connaissance ont affirmé que le moment n'était pas encore venu de le révéler pleinement. Ce n'est qu'en 2000, à l'occasion de la béatification de Francisco et Jacinta Marto, que le pape Jean-Paul II a révélé le contenu du troisième secret, qui était resté scellé dans une enveloppe pendant des décennies. Ces secrets, liés aux horreurs de l'enfer, aux dévastations des Premières et Secondes Guerres mondiales et aux cruelles persécutions auxquelles les chrétiens ont été confrontés au XXe siècle, offrent un récit qui donne à réfléchir sur les défis spirituels de l'humanité. La première partie du secret, une vision de l'enfer, a été décrite par Lucie comme un moment de souffrance intense et presque insupportable.
Les enfants ont vu les tourments des âmes perdues en enfer, ce qui les a profondément marqués. Cette vision fut brève mais puissante, alimentant une profonde dévotion à la promesse de la Sainte Vierge selon laquelle elle guiderait ses disciples vers le Christ et aiderait à sauver les âmes de la damnation éternelle. Dans la deuxième partie de la vision, la Sainte Vierge a révélé aux enfants que la Première Guerre mondiale allait bientôt se terminer, mais qu'un autre conflit, encore plus grand, suivrait à moins que l'humanité ne se repente et que la Russie ne se convertisse. Notre-Dame a spécifiquement demandé que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé pour éviter la catastrophe à venir. Cette prophétie s'est accomplie lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, exactement comme Notre-Dame l'avait prédit. Cela nous amène au troisième secret, qui a captivé les fidèles pendant des décennies. Sœur Lucie était réticente à révéler le contenu du troisième secret, mais elle a accédé à la demande de l'évêque de Leiria, et le document est resté scellé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2000 que le troisième secret a finalement été dévoilé. Lucie a écrit en obéissance à Dieu et à son Excellence, l'évêque de Leiria, et a enregistré ce qu'elle a vu le 13 juillet 1917. Elle a décrit un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche, d'où jaillissaient des flammes comme pour mettre le monde à feu et à sang. Ces flammes ont été éteintes par la lumière rayonnante émanant de la main de Notre-Dame. L'ange a crié fort, exhortant, pénitence, pénitence, pénitence. Puis, dans une vision divine, les enfants ont vu un évêque vêtu de blanc, qu'ils croyaient être le Saint-Père, avec d'autres évêques, prêtres et religieux gravissant une montagne. Au sommet, une grande croix faite de troncs bruts et non taillés les attendait. Avant d'atteindre la croix, le Saint-Père traversa une ville dévastée, en partie en ruine et pleine de souffrances. Avec une grande tristesse, il pria pour les âmes de ceux qui avaient péri sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, le Saint-Père s'agenouilla devant la croix et fut martyrisé par un groupe de soldats qui le tirèrent de balles et de flèches. Un par un, d'autres membres du clergé et des laïcs subirent le même sort. Sous la croix, 2 anges se tenaient debout, tenant des aspersoirs de cristal pour recueillir le sang des martyrs. Ce sang était ensuite aspergé sur les âmes en chemin vers Dieu. Les enfants de Fatima, in living through this vision, experienced the deep agony of Christ's passion, becoming prophetic witness of His love for humanity. They were chosen by God to serve as His messenger, calling the world to repentance and devotion to the Immaculate Heart of Mary. Our Lady of Fatima's message is a call to prayer, urging all the faithful to pray daily for the salvation of sinners and the entire world. It is a challenge for us to renew and deepen our prayer lives. Whether we pray seldom or already have a strong devotion to prayer, Fatima's message calls us to approach prayer with greater fervor and commitment. For some, this might mean rediscovering the power of the rosary, which may have been neglected since their confirmation. For others, it might involve strengthening an already deep devotion, add a new practice, or increasing the frequency of prayer. Each person's response to this call will be unique, but all are invited to intensify their spiritual life, to be more attentive and intentional during prayer, and to increase the time spent in communion with God and Our Lady. Above all, it is crucial to remember that this message, while powerful, is not scripture itself. Ultimately, we must trust in the Lord's guidance, knowing that He will lead us to eternal life if we remain faithful.